Let's go! Lord Farquaad. Happy Halloween! Ouija, es-tu là? Aujourd'hui, on dit qu'il y a un démon sur le Ouija à cause de ce moment-là où est-ce que la planche, elle s'est nommée. Dis-moi ton nom, c'est quoi ton nom? Fait que lui, il en profite, il vient nommer cette énergie-là. Ouija, ça n'a pas de bon sens. une énergie humaine mélangée à une énergie non humaine qui a créé une énergie hybride. J'ai commencé à m'intéresser à tout le monde spirituel, la médiumnité, ces affaires-là. Les défunts, puis voir aussi les anciennes vies pour comprendre beaucoup la racine des problèmes aujourd'hui. Tout vient d'une racine karmique ou énergétique beaucoup plus haut. Les fantômes, pour moi, c'était comme mes amis. J'aimais ça, en même temps d'avoir peur, comme un mélange de plein d'énergie. On vient des étoiles, en fait. Une partie des hommes sur Terre viennent des étoiles. Tout est déjà un peu écrit, genre tout ton parcours est déjà un peu écrit. En partie, les lignes majeures de ta vie, on va dire. Puis t'as parlé aussi de Matrice, là. Moi, je veux savoir ton take un peu là-dessus, là. La Matrix, c'est toute l'illusion un peu des peurs qu'on bâtit envers nous-mêmes qui crée cette réalité vraiment, vraiment dense. Salut guys! Bienvenue au podcast Belle Sumette avec Shalina. Non, tu dois dire ton nom de personnage. Ah! Avec Lord Farquaad. et Shrek. Happy Halloween! Non, mais en ce moment, il est juste temps que ça finisse. Je ne respire plus, guys. J'ai les yeux fermés parce que sinon, je suis claustrophobe. Je vais faire une crise de panique. J'arrive même pas à bien parler. J'espère que je marmonne pas trop, là. J'essaie de parler plus fort. Ouais, non, ça va, on t'entend quand même correct, je Je sais pense. même pas le mic est où. OK. OK. J'ai les deux yeux fermés. Je fais juste comme si ça existe pas en ce moment. C'est parfait. Fait qu'aujourd'hui, on a reçu qui? On a reçu Cassandra, qui s'est déguisée, elle aussi. Merci d'avoir participé à ça. Cassandra, qui est, en fait, est quoi? Tu sais, elle a pas des... Je sais qu'en ce moment, je connais ton nom verbal. Ben, pas ton nom verbal, mais tes intonations. Fait que je sais qu'en ce moment, tu cherches un S-contact. Oui! Mais malheureusement, Il y en a. je sais déjà qu'en ce moment, tu me regardais pour que je t'aide à dire un mot, mais en ce moment, je peux pas lire dans tes yeux. Mes yeux sont fermés. OK. Mais en fait, qui est connecté, qui a eu un éveil spirituel. Des lectures intuitives. Oui, des lectures intuitives. Fait que elle se connecte, puis elle... En fait, à la fin, on lui a posé des questions, mais elle nous explique tout ça dans la première partie de l'épisode. Dans la seconde partie, si on veut, elle nous parle un peu de tout ce qui est Ouija, le board de Ouija. Elle a joué vraiment beaucoup dans sa vie. Elle nous explique des expériences qu'elle a eues par rapport à ça. On démystifie des mythes. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment genre... Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? Ben, c'est correct. OK. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Est-ce qu'il y a des bonnes choses à tirer de ça? Fait qu'elle nous a tout expliqué, puis ça fait peur un peu, cette partie-là, mais c'est dans le thème. Oui. Halloween. Spooky! C'est ça. Puis la dernière partie, on met un peu en pratique. Donc, on lui a posé des questions. Elle utilise un pendule pour valider un peu ses intuitions. Parce qu'elle apprend encore à naviguer avec tout ça puis se faire un peu plus confiance, là. Donc, elle valide avec le pendule, donc des réponses oui, non. Bref, c'est vraiment quelque chose, là. Fait que... Donc, elle a été vraiment pile-poil sur les questions qu'on lui a posées, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, sérieux, merci. Merci à elle d'être venue sur le podcast. C'était vraiment nice. Je suis vraiment contente. Fait que je vais faire ça bref pour les commanditaires parce qu'Ali est sur le bord de la crise de panique. Vous allez voir, dans l'épisode, j'ai pas ce masque-là. Non. J'ai une Voilà. version meilleure, là. Une version discrète. Yo, bro, j'ai tellement de voir ça sur cam, là. Ouais. OK. Donc, on dit merci à Salvatore, SBSB, 10% de rabais en commandant en ligne ou sur l'application. On dit aussi un gros merci à Eros et compagnie. Donc, SBSB15, 15% de rabais. Cliquez sur le lien en barre d'infos, ça vous amène directement sur le site web, puis le code promo s'applique tout seul. Ensuite, on dit merci à Case Me Designs. Fait que SBSB15, 15% de rabais en commandant en ligne. Puis, sinon, il y a toujours l'habituel Buy 2, Get 3. Si t'en mets 3 dans ton panier, même pas besoin de mettre un code promo. Donc, c'est ça. Nous, ben, c'est quoi t'as arrêté de parler? Ben, c'est ça. OK. Mais je sais pas, on dirait que comme si c'était à mon tour de dire quelque chose. Fait que je me demande. Ben Mais tu sais, c'est difficile quand on se voit pas d'avoir les signaux. Tu comprends? Mais c'est un peu à toi. D'habitude, après les commentaires, c'est toi qui dis. Ben, merci, guys, d'être là. C'est gentil. On espère que vous allez aimer l'épisode.
Fait qu'on vous souhaite joyeux Halloween et bon épisode! Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. Merci. Merci d'être là. On est, fait plaisir. on est vraiment contente. Merci d'être déguisée. Merci Je d'avoir. suis très choyée d'être un chaboté. Les bottillons. Moi, Mais c'est oui. ça qui me donne le plus de Merci tout le costume. de t'être donné. Là. C'est vraiment cool d'avoir embarqué dans nos. Mais ça, je disais, tu sais, le podcast, c'est tellement, dans le fond, n'importe quoi. Parce Ouais. qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, Ouais. on est là costumé, on se maquille, on Mhm. est Shrek, tu sais. C'est comme ça que ça brise la glace. Ouais, c'est vrai. Je vois pas Ouais. dans quel autre contexte de vie ça arrive. Que t'arrives, mettons. tu donnes un déguisement à quelqu'un que tu connais pas, puis genre, Mhm. enfile-le, puis on va On parler. commence, Ouais. c'est ça. Je suis très contente. Mon enfant intérieur, en ce moment, il est content. Mais t'aimes ça te déguiser à la base? Ben oui, Halloween, Ouais. c'est comme une fête que j'aime bien. Ouais, Ok, moi c'est aussi, Très connectée vraiment. avec les morts, là. Moi, c'est moi, là. Fait que là, c'est Ouais. juste faire l'enfant. Ouais, J'adore. j'avoue. Veux-tu nous dire, en fait, veux-tu te présenter, nous dire t'es qui, là, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que Oui, tu moi, fais? c'est Cassandra. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'aide, en gros, la Terre à monter ses vibrations. Comme ça, j'utilise les réseaux sociaux pour plus communiquer. Puis mon but, c'est de mettre des petites graines de conscience, de petites lumières dans la tête des gens. Après, je me dis, les gens vont juste éclairer plus ou diminuer leur luminosité. Puis après, je me promets, je me dis, je suis juste là pour essayer de reconnecter l'humain à sa nature spirituelle, l'autre monde, aider les femmes à reconnecter avec leur corps au travers de la photo. Dans la vie de tous les jours, je photographe, je reconnecte plus dans l'énergie, la femme à son corps, libérer des blessures, des traumas au travers de la photo. Comment tu fais ouais, ça? c'est ça. Ça s'explique pas, c'est psychique, c'est ta façon d'être et on est toutes nées avec certains sens. Puis moi, je suis en alignement avec ma mission d'incarnation, puis je suis vraiment contente, puis j'explore ça de façon quotidienne dans mon métier. Genre, ma mentor, c'est Carole Morin. Je sais pas si vous savez un peu qui est Ouais, Carole Morin. ben oui, tu sais c'est qui. Ah oui? Oui, La oui. médium voyante. Elle est quand même très reconnue. Ben mais... oui. Ah, ok. C'est elle que tu penses que c'est Ok, elle. ok. Ouais. Parfait. Ok, ouais. Moi, je pensais que c'était un AI pendant un temps. Oui. Carole, Je comprends elle ce est que tu veux dire. fascinante. Non, mais parce que je La trouvais... façon qu'elle parle, Oui, puis c'est tout, ça. ouais, Puis les ouais. montages, puis tout, je pensais que c'était un... Je pensais pas que c'était une Exact. vraie humaine. Ouais. Juste parce que je vois qu'elle fait des moi, je me dis, conférences. C'est pas un humain, c'est un guide incarné, vraiment. Mhm. C'est un Ah. humain, mais elle est fascinante. Ouais, c'est ma mentor. Puis elle me dit, tu prends les âmes brisées, puis tu les recolles au travers de l'art, puis mon art, c'est la photo. Wow. Ah. C'est Donc, tellement, c'est tellement bien dit. beau. Merci. Ben, c'est Je vrai. trouve ça le fun. Ouais, toute ma vie, je me sentais comme qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon travail? J'aimais vraiment avoir ma place, trouver ma place. Je me dis, la photo, c'est ça. Puis les femmes, des fois, ils peuvent voir des photos, puis juste, ils se voient au travers les yeux des autres, mais d'une façon comme beaucoup plus profonde. Tu vois ton essence, ton âme, et pas juste ton enveloppe physique, l'illusion que tu as des fois de toi-même. OK. Mais est-ce que Ouais. c'est... Tu dis à travers un peu les autres, mais aussi à travers toi-même, genre? Dans le fond, c'est comme si tu vois d'autres facettes de toi, c'est-tu ça? De cette personne-là, moi, je deviens comme un canal. Je vois un petit peu toute la beauté qu'elle ne voit pas. Puis, au travers les images, elle va comme le ressentir à ma façon. Mm. C'est beau. Sans m'en dire de main, là, ouais, si je peux mettre des mots sur ça, c'est beaucoup plus des ressentis, des feelings. Puis, tu vois les émotions des gens, mais il n'y a pas de mots vraiment précis. Puis t'as quel âge? J'ai 27 ans. Puis c'est quand est-ce que t'as comme réalisé justement tout ça, que genre c'était quoi ta mission de vie, puis que tu t'es embarqué à faire ça? J'ai eu un éveil spirituel à peu près en 2023. Puis c'est là que tout a commencé, puis j'ai vraiment réalisé, OK, là, je comprends. Comme à 5 ans, là, je me posais des questions vraiment très existentielles sur la vie. Genre, pourquoi j'existe, à quoi ça sert de vivre, pourquoi les gens sont si malheureux, comme le monde très triste. Je trouvais pas ma place, puis j'ai su après, c'est justement de reconnecter, à savoir que je venais pour aider. Je m'étais perdue pendant un certain moment, puis là, j'ai comme retrouvé l'éveil spirituel, c'est comme un 360 complet de ta façon de voir les choses. T'es comme, oh my God, je suis pas juste un humain, je vis cette expérience. Fait que là, tu vas chercher peut-être plus dans ton intérieur, puis c'est là que j'ai capté ma photo, j'ai refait plein de sens, de connexion dans ma vie, de péripéties qui est arrivé, des blessures, des traumas. J'ai tout mis ça, puis j'ai réalisé crime. La vie, tout était déjà prédéterminé à la base. J'ai vécu ça, puis j'en suis rendue à l'éveil où est-ce que je peux guérir de ça, sortir de ça, puis j'aide les femmes au travers social.
à retrouver un peu leur une nouvelle voie, là. Mhm. Fermer la boucle d'un autre cycle, puis en recommencer d'un nouveau. Y a-tu un déclencheur à ton éveil spirituel? Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est comme comment que ça s'est passé? On parle souvent d'éveil spirituel, mais y a-tu comme comment ça se passe un éveil spirituel dans les faits? C'est une grosse, je sais que c'est une grosse Ouais, il y a question tellement là. pas, c'est tellement, ça peut être différent vraiment pour plusieurs personnes. Ouais, mais mettons Je ton pense que c'est expérience. un énorme ressenti. OK. Comme si tu portes un fil tout le long, tu t'es incarné enfant, puis directement le monde adulte t'empêche de voir toute ta beauté. Si tu grandirais enfant dans le monde adulte avec ton libre arbitre vraiment puissant, le système scolaire, tu t'aurais pas vécu toutes ces... J'ai vraiment de la misère des fois à verbaliser mes mots, là, à placer mes prends ton phrases, temps. mon cerveau, il me parle, mais ma voix verbalise pas tout le temps ce qui se passe. C'est la même chose. Puis, ouais, c'est vraiment un gros ressenti, comme cette voile d'illusion-là qui part quand tu as juste ta conscience, c'est comme si elle a shifté je sais pas comment dire, pas nécessairement la conscience, mais tu as réalisé quelque chose, puis après ça, il y a plein de choses qui partent. Mhm. Puis là, tu n'as plus le fil, tu as l'illusion de un peu la matrix de la société que le monde va dire. Là. Fait que c'est pas nécessairement, t'as pas besoin d'avoir genre un drame dans ta vie pour Non. te connecter. Ouais, des là. fois, les drames te causent que tu vas tellement... T'es forcé à aller voir ton ombre que tu vas vraiment, vraiment profondément dans ton shadow work pour t'en sortir, puis là, tu vas retrouver ta lumière. Donc, ça peut causer des éveils spirituels aussi. Ça, OK. ouais. T'as plein de... y a plein de- Mais là, toi, quand t'as ton éveil, tu te lances comment? Genre, c'est quoi la première étape pour dire, OK, je m'en vais plus deep dans ça? Beaucoup de travail sur l'intérieur, apprendre à connaître. Puis dès ces moments-là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout le monde spirituel, la médiumnité, ces affaires-là, communiquer avec les défunts, puis voir aussi les anciennes vies pour comprendre beaucoup la racine des problèmes aujourd'hui. Là, tout vient d'une racine karmique ou énergétique beaucoup plus haut. Puis d'expérimenter ça, mais au travers l'autre monde. Je suis vraiment comme j'ai de la misère à vivre mon incarnation dans la vie tous les jours parce que je suis tellement de l'autre bord. Fait que pour moi, c'est juste, ça me faisait tellement du bien de reconnecter à ça. Puis je sais pas comment l'expliquer. Mais t'as bien expliqué, mais c'est l'autre monde, c'est quoi dans le fond? Tous les plans subtils t'es juste en ce moment, t'es comme dans un plan physique, la Terre. Après, c'est un autre plan, t'as l'éthérique, qui est l'énergie autour de la Terre. T'as les astrales, où est-ce que t'as les guides, les défunts, les guides désincarnés. T'as après ça, les plans supérieurs, là, où est-ce que ton âme, ton essence d'âme, elle est, où est-ce que tu revois un peu le bilan de ta vie, tes guides, tes ancêtres spirituels, les guides de lumière beaucoup plus haut. Fait que il y a vraiment plein de plans. Puis on est juste dans le plan physique en ce moment, là, en tant qu'humain. Puis toi, genre, dans le fond, tu navigues dans ces ouais, toutes les âmes genre? naviguent là-dedans. Ton mental est dans le plan 3, mettons, ton énergie est dans le plan astral, le moyen, le plan d'éthéré. Ton âme est dans les autres plans. Fait que notre conscience, c'est comme, elle traverse plusieurs choses en même temps. Mais quand tu es vraiment éveillé, ben, je manque beaucoup d'ancrage dans ma vie tous les jours. Fait que ça m'empêche d'être concentrée à l'humain. Puis je navigue sans me vouloir avec tout ça. Puis est-ce que des fois, tu peux comme pas le prévoir, mais est-ce que tu peux le planifier? Tu sais, tu dis un peu sans le vouloir, mais est-ce qu'il y a des fois que tu te dis, OK, je vais aller dans ce plan-là? Genre, es-tu capable de naviguer consciemment? On me dit souvent, fais-toi confiance parce que moi, ça va être les clairs qui vont me venir. J'ai pas de clairvoyance, mettons, fait que je peux pas voir. Moi, j'ai besoin, il faut voir, comme d'avoir une preuve concrète. Ça va être au travers de mon ressenti, la claire connaissance. Fait que je doute énormément de moi. Parfois, je peux, mais je vais être comme, non, je pense pas que c'est vrai, je pense pas que c'est vraiment ça. Donc, j'ai la misère, je suis comme en évolution pour justement reconnecter à ces sens-là, puis plus savoir exactement la façon de le recommuniquer, comment je me branche, qu'est-ce que je perçois, puis qu'est-ce que ça veut dire pour les autres. Parce que je sais qu'en partie, il faut que je l'utilise pour aider tout le monde a une incarnation, une raison, là. Ça fait partie un peu de ma raison d'être ici. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on a tout le potentiel de, genre... 100%. Ouais. Ouais. Fait que c'est quoi qui bloque les... Ouais. C'est pourquoi on le sent pas? On a comme le voile un peu de l'oubli. Tu te réincarnes, puis tu oublies que tu es connecté à une certaine divinité. Ça fait partie de l'apprentissage des âmes. Fait il y a des humains qui vivent juste leur incarnation normale, qui veulent vraiment juste vivre dans la matière. L'école, c'est un peu comme une école. La Terre, c'est un peu comme une école d'apprentissage pour l'âme. Tu as des âmes qui viennent incarner avec le canal ouvert. Tu peux percevoir tous les autres mondes, comme les médiums, mettons, tous les gens qui travaillent avec l'énergie. Tu en as d'autres qui vont soit être des jeunes âmes qui viennent juste dans la matière, expérimenter, qui n'osent pas, qui restent dans le système, qui ne vont pas plus profond, puis d'autres qui choisissent de ne pas vouloir aussi, volontairement. Ouais, mais on a toutes ces capacités. Des fois, l'éveil spirituel, au début, je ne croyais pas du tout à ça. J'étais le genre de personne qui parle d'astrologie. Non, donne-moi des faits concrets. Tout est parti. Je suis devenue comme une autre personne après ça. Est-ce que juste tu te reconnectes à ces plans-là?
Est-ce que tu as vu des changements genre, dans ta personnalité, le fait d'être un peu plus connecté avec comme toi-même, en fait, là, avec ton Beaucoup âme? d'isolement, de réaliser, mon Dieu, je peux pas parler de ça dans ma vie de tous les jours. Les gens ont de la misère à comprendre qu'est-ce que je dis. J'ai de la Surtout si misère tu à n'avais jamais été verbaliser. cette personne-là avant, là, Ouais, j'imagine. ouais, j'ai eu des blessures très jeunes, puis ça m'a comme créé une carapace sur moi où est-ce que j'ai bâti une personnalité que j'ai toujours nourrie, puis j'ai toujours été convaincue que j'étais cette personne-là. Puis quand tu passes par les réveils, t'es comme, mon Dieu, c'est juste une illusion. Tout ça, c'est des peurs que tu accumules, que tu as fait une illusion vers toi-même, mais c'est tellement pas la réalité de ce que les autres perçoivent de toi. Fait que tout était comme dans l'intérieur de mon monde, puis c'est parti à un moment donné, puis j'ai reconnecté un peu plus à qui j'étais à l'extérieur de cette carapace-là, fait que je deviens un peu plus comme ma personne authentique avec le fil des guérisons, d'accepter ton ombre, tes traumas, passer Mhm. par toutes tes blessures un peu. Puis tu as parlé un peu d'astrologie tantôt. Ça se place dans quel monde, mettons, l'astrologie? Ça, c'est... Ben moi, on est plusieurs. D'après moi, il y a beaucoup d'âmes qui viennent de la Terre, des âmes terrestres, mettons les chamans, puis t'en as d'autres qui viennent des étoiles, le starseed. Donc, pour moi, l'astrologie peut te montrer une façon de te guider ton chemin de vie si tu veux vraiment plus en profondeur, puis ça t'explique tellement plein d'affaires, c'est fascinant, mais c'est un peu comme comment ressemblait la Terre à ta naissance, toutes les astres, comment qui étaient. On vient des étoiles, en fait. Une partie des âmes sur Terre viennent des étoiles. Fait que ça expliquerait d'où est-ce que tu viens, ta mission terrestre, qu'est-ce que tu viens faire. Si tu étais où dans tes anciennes vies, ça peut aller te montrer plein d'autres facettes de ta raison d'être ici aussi. Genre. Mhm. Comme un autre. La carte du monde, ben ça, c'est un peu la carte de ton être profond. Là. Mhm. Puis tantôt, tu as parlé de comme que tout est déjà un peu écrit, genre tout ton Ouais. parcours est déjà un peu écrit. En partie, les lignes majeures de ta vie, on va dire. OK. Puis tu as parlé aussi de matrice. Là. Moi, je veux savoir ton Ouais. take un peu là-dessus, là, justement. Moi, je veux savoir comment tu vois ça. C'est quoi les grandes lignes? Tu sais, puis le libre arbitre là-dedans, qu'est-ce qui vient? Dans le fond, est-ce que les choix qu'on prend, c'est vraiment les décisions qu'on fait, les choix, puis tout, est-ce que c'est vraiment nous ou c'est déjà un peu écrit? Ouais, on a notre libre arbitre, c'est là qu'on peut être soit tout le temps dans ta mission d'incarnation de ton âme ou est-ce que tu vas déraper puis tu vas commencer à pas faire des erreurs, mais tu vas apprendre des choses que tu vas apprendre d'une autre façon, pas les choses que tu devais faire au départ. Puis la Matrix, c'est toute l'illusion un peu des peurs qu'on bâtit envers nous-mêmes qui crée cette réalité vraiment, vraiment dense. Mais à l'extérieur de ça, donne-moi une question, mettons, que je puisse répondre plus précisément. Je pourrais m'évader vraiment loin. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour s'incarner sur la Terre, mettons? En fait, c'est quoi, mettons, ta vision, genre la matrice, puis comment, genre, c'est quoi l'impact que ça a sur nos âmes un peu? Comment Ouais, nos âmes, ils choisissent on vient s'incarner pour construire. Des fois, tu sais ça, tu dérapes souvent de ton libre arbitre. Après ça, tu te rends compte quand tu décèdes, tu te mets dans la position des autres, puis tu vois à travers leur vie, leurs yeux, toute la douleur ou l'amour que tu as apporté. Fait que dans pure empathie, pur non-jugement, t'es vraiment ton âme est rendue dans les plans supérieurs après que tu sois quitté le monde terrestre, mettons. Là, c'est là que tu réalises que t'as comme créé un déséquilibre. Puis là, le karma, c'est comme une loi qui vient juste recréer la balance d'équilibre. Fait que tu viens te réincarner sur Terre avec un peu plus de difficultés, mais d'une façon, donc, tu réalises que tu as fait peut-être du mal. Puis là, pour aller réparer ça, retrouver la balance, tu peux faire un contrat d'âme. Je parle de contrat d'âme avec un autre âme qui est peut-être venu dans une de tes vies où est-ce que tu as abusé de ton pouvoir, tu l'as détruit. Puis là, ces hommes-là, après ça, après leur incarnation, ils peuvent se rencontrer puis pour guérir des blessures, des liens karmiques, en fait. Tu te réincarnes avec un contrat que cette personne peut venir dans ta vie pour reprendre tout son pouvoir, puis l'autre personne qui a abusé de son pouvoir, ben là, elle va expérimenter la vulnérabilité, la compassion au travers, pas l'échec, là, mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal dans son ancienne vie. Donc, quand des fois, on vit des situations vraiment très dures, c'est un karma, puis les lignes majeures de ta vie peuvent être des moments où est-ce que ça va être comme des gros accidents dans ta vie pour te faire vivre une expérience qui va t'évoluer beaucoup plus, te faire vivre, comme expérimenter la dualité de façon très intense, comme on choisit, mais après ça, tu as ton libre arbitre. C'est peu dur à expliquer, mettons. tout est possible, genre. Mm-hmm. Mais est-ce que, genre, le karma, là, t'expliquais, est-ce que c'est seulement entre
différentes incarnations ou dans une même incarnation, il peut avoir du karma? C'est parce qu'on Tu dit peux, souvent, genre, ah, le karma va te rattraper, genre, mais Ouais. est-ce que c'est c'est une Il y a une expression part de juste de la vie de vérité, tous les il y a jours une ou part ça de se peut vraiment que Ça se ça passe dans soit... les ouais. incarnations, mais aussi dans ta vie terrestre. Tu peux avoir fait quelque chose beaucoup plus jeune, puis une mauvaise personne qui décide de devenir une bonne personne. Ou l'inverse aussi, au travers d'une incarnation humaine. OK. Ça se traverse, ouais. Quand Fait que, tu mettons, vas, moi, je fais quelque chose de mal, puis tu vas être 15 ans plus confronté. tard, il y a quelque chose qui m'arrive. Ouais. Genre, ça Pas se peut que ce nécessairement soit... négatif, mais tu vas être confronté à rebalancer ce déséquilibre que tu as créé, que l'homme a créé. Et moi, je crois à ça parce qu'en plus, tu te rappelles, une fois, je t'avais parlé de quelque chose. Il m'est arrivé une situation vraiment bad, on va dire. Puis genre, tout le monde autour de moi capotait plus que moi. Puis moi, j'étais genre quand même sereine face à la situation. Puis j'étais comme, non, mais en ce moment, je le sens comme si c'est juste le retour du balancier parce que moi, j'ai déjà fait vivre ça à quelqu'un d'autre, genre. Puis les filles étaient comme, Oui. non, blablabla. C'est genre, oui, c'était vrai que c'était chien, qu'est-ce qui m'arrivait, mais on dirait que je le prenais tellement comme si, genre, c'était ma redevance envers la vie ou cette personne-là en particulier, mais j'étais comme, si tu vois de quoi je parle, genre, j'étais quand même full sereine, puis je me disais, on T'as eu dirait que c'est juste, conscience de- d'une certaine exactement, empathie de qu'est-ce qui était passé dans c'est ça que l'histoire. moi, je sais qu'est-ce que j'ai déjà fait à Ouais. quelqu'un, puis j'étais comme, on dirait que là, faut juste que je l'accepte, puis finalement, tu sais, ça s'est genre bien passé par la suite, mais Ouais. c'est pour ça que je me disais, c'est comme si c'était mon karma, un peu, Exact, malgré que ça ça fait faisait pas partie. longtemps, là, ça fait genre, mettons, Ouais, 5 ans de ça, genre, que Ouais, que ça l'autre peut être- événement s'était passé, genre. Mhm. J'ai une question. Est-ce que justement, tu sais, ta mission de vie, puis t'es capable de faire les lectures pour toi-même, dans le fond? Mettons les questions que tu te poses. Est-ce que tu es capable d'avoir comme la confirmation, la certitude? Parce que tantôt, tu nommais Ouais. que des fois, c'est difficile de savoir si... de trust ton gut feeling, en Je fait. comprends. Est-ce que c'est... Ouais, tu comprends ma question? C'est vraiment, ça va être avec mon évolution. À un moment donné, ça va revenir où est-ce que je vais pouvoir voir puis vraiment avoir cette preuve concrète de voyance, mettons. Mais c'est vraiment, je vais avoir des choses qui viennent, la claire connaissance, mettons, je vais tellement pas avoir confiance en soi, mais c'est ça qui va venir, ou un ressenti vraiment profond. Ouais. J'ai de la misère à expliquer. Non, mais mettons ta mission de vie, est-ce que tu as Ouais. consulté genre ton mentor ou ta mentor pour... Oui, je l'ai toujours su depuis vraiment, vraiment très, très jeune. Puis c'est l'arrivée du système scolaire, l'adulte, Ah ouais? qui m'a comme... Ben, je l'ai su, je savais que je n'étais pas dans le bon monde. Puis je savais que j'avais une raison d'être ici beaucoup. Qui allait un jour... C'est vraiment, ça s'explique pas. C'est comme un gros ressenti à l'intérieur de moi, mais que je n'étais pas capable de verbaliser, de même expliquer à l'adulte à ce moment-là, même mes parents. Mais ça grandissait. Puis avec le temps, après ça, c'est vraiment... J'ai eu besoin, en fait, de voir des médiums pour valider les ressentis que j'avais. Fait que je savais déjà ce que je faisais, mais après ça, j'allais faire des tirages de cartes pour me dire... Pour voir est-ce que cette personne est capable de dire ce que j'y ai dit pas. Là. Je garde ça pour moi. Puis après ça, je vois est-ce qu'elle peut confirmer pour voir si je peux faire confiance à ma claire connaissance, mettons, qui vient, ou à un ressenti qui pop. Puis c'est ça, c'est comme Carole Morin et d'autres médiums qui m'ont dit précisément exactement c'était quoi ma mission de vie. Puis ça faisait juste, tout était juste aligné avec mon ressenti de base que j'avais. Puis exemple, quelqu'un qui est comme toi, mais qui se bloque, puis qu'on va dire, fait son chemin scolaire normalement, puis tout, quel genre de vie cette personne-là va avoir? Est-ce qu'elle va être capable de s'épanouir quand même, mettons? Ouais, ben ça c'est un peu, ça a été toute ma difficulté au système scolaire. Les étapes sont dures au début, puis après elle va s'épanouir, ouais. Dans un où est-ce que tu réalises l'éveil spirituel. Je pense que la planète est en train de monter aussi les dimensions. Là, c'est beaucoup moins tabou parler de spiritualité qu'avant. Fait qu'au travers, à un moment donné, oui, cette personne-là va s'épanouir, mais ça dépend si son libre arbitre, elle peut choisir de ne pas s'épanouir puis d'avoir une vie d'expérience humaine beaucoup plus difficile parce que c'est très puissant aussi pour l'âme d'évoluer dans ce qui est dur. Fait qu'elle pourrait genre jamais toucher à son éveil spirituel puis être correct quand même, genre. Ouais. Il y a des humains qui viennent s'incarner juste pour vivre la matière, vivre le moment présent, vivre de leur passion, jour le jour, puis est-ce que ces personnes-là, ça serait justement les personnes qui sont full, genre plus rationnelles, qui croient pas à ces affaires-là, qui sont comme, ça n'a pas de bon sens. Les gens, il y a des gens qui sont full fermés, puis qui tu vas jamais convaincre, qui sont comme, ça n'a pas rapport. Les esprits, c'est n'importe quoi. L'astrologie, ça n'a pas rapport. Moi, je suis qui je suis. Tu sais, il y en a, puis c'est même pas. Il y en a qui sont fermés d'esprit, mais il y en a qui sont même pas fâchés de ça. Ils sont juste comme, c'est n'importe quoi, tu sais. C'est-tu ces personnes-là, dans le fond, qui sont là vraiment, leur âme est là vraiment pour le moment présent, puis on peut juste pas leur en vouloir de pas chercher plus loin, genre?
Ça peut être vraiment tout le monde. Comme une âme vraiment très ancienne, très vieille, peut venir décider de s'incarner juste pour profiter de la matière, vivre l'humain. Comme ça peut être une jeune âme aussi qui réalise pas du tout qu'elle a un plus haut potentiel puis qui veut juste jouer le jeu safe puis suivre les ordres puis croire à rien d'autre que qu'est-ce qu'on lui a montré dans la société. Mais est-ce que l'âme qui décide de se réincarner puis juste vivre la matière, est-ce que ça répond quand même à sa mission de vie? Oui, si sa mission de vie, ça serait d'expérimenter la matière puis de connaître, c'est un peu un cadeau de la vie, mettons, quand tu es rendu une ancienne, une âme, puis tu as déjà acquis beaucoup de connaissances sur la dualité. Venir t'incarner, c'est comme un âme, ça n'a pas, pas de bras, ça n'a pas de jambes. Des fois, ça paraît stupide, mais juste sentir l'odeur d'une fleur. L'âme, elle n'a pas nécessaire, elle ressent, mais elle ne voit pas physiquement. Donc, tous les sens que l'humain a, ça peut être un peu une prison pour l'âme, mais à un certain point, tu viens t'incarner vraiment juste pour profiter des sens du mode sensoriel. On va dire ça de même. J'ai une question qui a l'air hyper vaste et vague, là, mais est-ce que... Parce que tantôt, tu parlais qu'on est né un peu des étoiles, fait que ça m'amène à me poser... Oui, il y en a qui viennent de la Terre, il y en a qui viennent d'autres plans, d'autres dimensions. C'est fascinant. L'univers est très complexe. Mais ça m'amène à me poser la question, comment les âmes ont été comme créées? Comment les âmes ont été créées? Ou genre, ouais. C'est une question... qui fait du sens. On était, pour moi, je vois comme un humain, je vois, mettons, un homme, c'est un mini-dieu, puis une femme, c'est une mini-déesse. Tout est connecté à la source. C'est à un moment donné, il y a vraiment, on peut dire, le Big Bang, la création de l'univers. Ça a été la source elle-même qui a voulu s'auto-ressentir. Puis c'est comme si tu mets une lumière dans une lumière, elle ne va jamais être capable de ressentir qu'est-ce qu'elle est, elle. C'est tout est blanc, mettons. Fait que, c'est dur à expliquer, mais après, à un moment donné, elle a juste décidé de fractionner pour ressentir qu'est-ce qu'elle était. Puis cette fraction-là, ça a créé des milliards d'étincelles qui sont, pour moi, les âmes, les mondes, les dimensions, les différents plans. Puis après ça, les âmes, eux, ils ont déjà expérimenté, on était déjà connectés à cette divinité-là. On savait d'où est-ce qu'on venait. Il y a tellement longtemps, on s'incarnait sur Terre, puis on savait qu'on était connectés à une divinité. Mais on voulait chercher l'opposé, la polarité, voir l'autre pôle. Qu'est-ce que c'est de s'incarner sans se souvenir de sa divinité? Puis là, la chute de la Terre, la fréquence de la Terre se rapproche du bas astral. Puis là, c'est là qu'en ce moment, on est dans l'air très sombre, où est-ce que les humains ont complètement ce voile de l'oubli, que tu vis vraiment pour continuer de guérir du karma, des blessures, mais aussi d'avoir une profonde évolution pour ton âme, parce que c'est ce que l'âme voulait de base, juste expérimenter l'inverse des très hautes fréquences. Fait que les âmes viennent d'une lumière, de la source, et là, on se divise pour expérimenter, continuer de bâtir. Le but, c'est de revenir après à la source, mais en ayant gagner aussi profiter de la dualité du côté matériel de la Terre avec l'essence divine. Bref, c'est comme si tu captes quelque chose que tu n'avais pas. Avant, tu connais juste la lumière. Là, tu es encore plus fort parce que tu connais aussi ton ombre et ta lumière. C'est un peu ça que les gens cherchaient. Fait que là, on vient d'une grosse lumière, d'une source un peu. Puis après ça, la Terre, pour moi, la façon que je le vois, c'est que tu pourrais aller t'incarner dans plein d'autres types de plans plus léger, mais la Terre, c'est tellement dense, c'est tellement intense. Il n'y a pas toutes les âmes qui peuvent venir s'incarner ici, il n'y a pas toutes les âmes qui veulent non plus s'incarner ici. Tu viens, c'est parce que tu as la capacité de survivre toute l'expérience, la vie humaine qui est tellement dure. Mais sont où les autres? Dans d'autres plans, ils vivent d'autres incarnations. C'est peut-être une roche, genre, ça peut être une plante. Ils vivent d'autres choses plus subtiles, plus légers. Puis quand tu es rendu vraiment dans la dualité, que tu viens réparer ton karma, tu veux vivre tes blessures, ben c'est là que tu vas plus en profondeur sur ton évolution pour un jour revenir puis reconnecter à ta divinité. Où est-ce que tu vas être rendu incarné sur Terre en ayant la balance du sombre et de la lumière. Mais est-ce qu'exemple, une roche peut après ça décider de devenir un humain? Ouais, ça change pas comme pas du jour au lendemain, mettons, mais il y a très longtemps, nos âmes débutent à quelque part. La roche, ça peut être juste de ressentir, OK, je vais venir ressentir c'est quoi la stabilité. Juste absolument rien, de juste ressentir la stabilité d'attitude. Après ça, tu changes. Tu peux venir une plante pour expérimenter l'évolution mettons, du soleil, de comment tu grandis au travers le soleil, mais rien d'autre. Mais est-ce que, exemple, un homme qui était une fleur peut avoir une blessure si, mettons, elle s'est faite, genre, arracher? Je pense, non. Je pense, non. Fait que c'est vraiment les âmes se font blesser quand ils ont une incarnation humaine, dans le fond. Ouais, quand tu commences à rentrer vraiment dans la dualité de l'incarnation, la densité. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu es capable de voir les âmes, exemple, viennent d'étoiles, de terre, Je vais savoir la si source? je peux peut-être me connecter, mettons, intuitivement
intuitif, demander la réponse, puis l'avoir. Mais après ça, je vais tellement pas trop truster à mon intuition. Je vais vouloir parler à la personne, puis savoir avec ce qu'elle me dit. Je vais être capable de déterminer un petit peu d'où est-ce que tu viens. Mais encore là, je détermine par un peu interprétation, par mes propres expériences d'anciennes incarnations de Sony aussi. Ça se peut que ce soit pas non plus toujours la réalité. Interruption. On interrompt l'épisode. Pour présenter le Patreon. Dans le fond, là, on a un Patreon, on veut vous le vendre, on vend notre salade. Qu'est-ce qu'il y aura sur le Patreon? Des épisodes exclusifs, notre segment controverse à chaque épisode. Donc, vous avez à chaque épisode un bout extra qui, en plus, est un bout crunchy. Épisode qui va sortir juste sur Patreon. Les épisodes vont être là en avance, sans coupure, sans bipage. Déjà, comme vous savez qu'on en met du bipage puis des coupures, je vous le confirme. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y en a. Je vous le confirme. Oui, c'est ça. So, un peu de tout ça. Abonnez-vous. Y a-t-il d'autres choses? On va peut-être faire des... On va peut-être... Moi, je pense qu'on va se dévoiler un peu. En fait, on se dévoile en esti, là, dans le... Oui. C'est plus intime. C'est plus intime. Les invités, ils savent là, que c'est des épisodes crunchy, puis ça se trouve juste sur Patreon. Fait qu'ils donnent des stories, là... qui en donne. Là. Exactement. Fait que si vous voulez tout savoir sur nos invités et sur nous aussi, parce qu'on se permet vraiment beaucoup plus sur Patreon. Mais vous savez quoi faire. On vous laisse à l'épisode. Bye, guys! Là, tu nous as parlé que tu as une petite spécialité, si je peux dire ça de même, là, avec le Ouija. Oui. OK. Petite spécialité. Je vais juste ramener encore plein d'informations. Un petit peu une petite encyclopédie pour... OK. Les gens plus... Attends, je pense que le mic il est déplacé. Ça se peut-tu? C'est chill? Allô? C'est correct, là? Comment? Allô, test. C'est chill? OK. C'est bon, tu peux y aller. Tu disais que je me dis, les gens aujourd'hui, comme oui, c'est bon d'avoir peur de ça, mais plus de rendre les gens plus conscients de ce qu'ils font, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est associé tout le temps à ce qu'on pense aujourd'hui, le démon. C'est plus démystifier les faits, les mythes, les réalités. Là. OK. Bon, on veut l'histoire complète, là. On veut tout le... Ça part de où? C'est quoi? Est-ce que ça part de où? Est-ce que ça marche vraiment? Ça marche vraiment. OK, tout est une possibilité latente, tout est une vraie raison. Mais de où ça part, mettons, si on commence par là, il y a eu un début de deuil collectif dans les années 1850 parce qu'il y avait des maladies, des guerres, puis il y a des familles qui n'ont pas pu faire des derniers adieux ou enterrer les morts d'une bonne façon. Ça a créé comme un deuil collectif, puis une façon où est-ce que les gens se sont questionnés à se dire, est-ce que c'est tellement injuste, c'est tellement comme ils sont partis trop tôt, y a-tu peut-être, ils espéraient avoir la foi à se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort? Y a-t-il quelque chose de plus beau pour eux qui ont fini leur vie trop rapidement, trop drastiquement avec ces maladies-là? Donc, c'est là que le spiritisme a commencé à naître dans une façon genre désespérée de se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, puis encore d'une espèce de deuil collectif, d'une autre façon désespérée de rentrer en contact avec les personnes mortes. Donc, c'est là que le spiritisme a commencé, puis que le Ouija embarque là-dedans. Avant, c'était des tables tournantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les gens, une table, mettons, dans les anciens journaux, les gens se mettaient en cercle autour de la table. La table répondait un oui pour un toc pour oui, puis 2 pour non. Puis elle faisait comme un nombre de tocs pour aller chercher les nombres de la lettre qui correspondait à l'alphabet. C'était des longues séances, mettons. Mais ça l'a fait, ça marchait, il y avait de la guidance. Puis ça a été un phénomène qui a comme explosé en Europe et en Amérique. Puis après ça, c'est là que la planche de Ouija a été créée pour faciliter la communication. Okay. Là où ça a comme tourné vers le mal un peu, on peut dire, c'est qu'il y avait déjà une espèce d'égrégore qui était formé autour du Ouija. Un égrégore, c'est toutes des centaines, des milliers de personnes qui partagent les mêmes croyances, les mêmes, mettons, les peurs, qui forment quasiment une conscience collective d'émotions, de pensées de plein de personnes en même temps. Fait que c'est pas une entité, mais c'est un égrégore. Ça, le Ouija, il a été créé dans un deuil où est-ce que tout le monde était dans le deuil de comme la souffrance d'avoir perdu des êtres chers. Fait que la volonté au départ de créer un Ouija, ça a été parti au travers des vibrations un peu basses. Fait que le Ouija a été créé là-dedans, mais ensuite, tu avais un mélange de nostalgie, des gens qui réussissaient vraiment à communiquer avec des êtres qui avaient de la guidance, qui avaient de l'amour, plus un mélange de peur de se dire ça se peut pas, c'est pas normal, qu'est-ce que ça peut être. Ouais, dans une société qui était full croyante, religieuse, puis tout. C'est ça, l'arrivée de l'Église est venue, puis là, ils ont associé ça au démon, mais avant ça, c'est que la planche My God! La planche, elle s'est nommée elle-même au travers d'une séance de médiumnité avec Ellen Peters, une médium qui était en session, puis c'est là que ça part,
Aujourd'hui, on dit qu'il y a un démon sur le Ouija à cause de ce moment-là où est-ce que la planche, elle s'est nommée. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça a créé un acte magique à ce moment-là. La médium, elle, qui est un canal déjà ouvert, le Ouija, qui avait déjà un égrégoire d'énergie, de pensée collective de plein d'humains, dans le monde subtil, puis dans les autres plans, nommer, c'est comme donner une forme à une énergie, donner une forme puis une conscience à une énergie. Quand le canal de la médium, elle, qui demande à la planche qui était connectée au bas astral, qui avait déjà ouvert une porte, mais pas nécessairement une porte à une entité, il y a une entité opportuniste qui est venue puis qui a juste décidé de se brancher parce que Ouija, en fait, en ce moment-là, il ne savait pas c'était Ouija le nom, mais donne-moi ton nom, c'est quoi ton nom? Fait que lui, il en profite, il vient fermer il vient nommer, en fait, cette énergie-là, cet égrégoire-là collectif qui était déjà présent autour de la planche. Fait que c'est comme un mélange d'une énergie humaine mélangée à une énergie non humaine qui a créé une espèce d'énergie hybride, un acte magique qui close, on va dire, une vibration vraiment très, très précise, un taux vibratoire très précis au Ouija. Fait que c'est pas comme une entité qui est attachée à la planche en tout temps, c'est plus que cette entité-là, il y a une hybride d'énergie, qu'on va dire ça de même, qui est attachée à la planche. Donc, les gens, aujourd'hui, ils te disent qu'on ne va pas ouvrir la porte du Ouija pas parce que tu vas avoir une entité connectée à toi, mais c'est parce que tu branches. C'est comme si tu mets la clé dans la vibration unique au Ouija qui était de base pas vraiment bonne. Là. C'est juste, tu ouvres la porte dans le bas astral, tu as des fragments d'émotions, des restes d'énergie humaine, de conscience d'humain, des peurs, des blessures, en fait. Tu ouvres cette porte-là là-dedans. Donc ça vient jouer, ça vient s'accrocher à ton taux vibratoire à toi. C'est là que les gens veulent comme plus... ils nous font peur, mais c'est plus d'être conscient que tu ne veux pas nécessairement t'ouvrir ton taux vibratoire puis venir te connecter à des vibrations qui sont basses comme ça. Fait que toi, t'es d'accord avec le fait que les gens devraient pas jouer à Ouija pour le fun, là? Ouais, c'est ça, pas pour le fun. Quand j'étais plus jeune, c'est là que on comprend on a des conséquences à nos actes aussi. Mais tu réalises, c'est pas pour le fun. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment pour nourrir ma fascination de l'autre monde parce que je vivais dans un monde que j'étais incapable de comprendre, de me faire comprendre aussi, que j'avais besoin de cette connexion. Et la seule façon que je le trouvais, j'étais comme... J'étais un enfant qui écoutait beaucoup de films d'horreur. Fait que les films d'horreur, mais ça, c'est l'arrivée de l'Église. Puis Hollywood, qui ont associé ça aussi en partie ça a continué de dérober vers le mal, de détourner vers le mal parce que Hollywood a sorti le film de l'Exorciste, puis l'Exorciste, la fille se veut posséder avec la planche de Ouija. La planche de Ouija, elle s'est juste plus comme transformée dans un modèle de mystère, de peur, de démons aussi, avec l'Église qui voulait condamner les pratiques. Après ça a juste nourri les grégoires. Fait qu'aujourd'hui, tu veux pas jouer avec ça pour le fun, mais moi, c'était mon mystère de connaître. Dans ce temps-là, j'étais sûre que je parlais tout le temps avec des esprits. Tu parles pas tout le temps avec des esprits. 80% des séances de Ouija, tu vas juste communiquer avec des restes d'énergie, genre mélangés dans l'astral, mais pour qu'une entité te branche, il faut que tu aies un certain processus, ça ne va pas juste se brancher. Fait que c'est très rare qu'on parle vraiment avec des entités. Mais quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu es tellement dans ce monde-là, tu crois juste à ça à cause des forums, des vidéos YouTube de Hollywood, que tu crois vraiment que tout ce qui se passe, tous les phénomènes autour de toi viennent des entités d'une présence. Fait que ça nourrissait toute ma curiosité, mon monde, j'étais comme... genre j'ai des amis, notamment des fantômes. Pour moi, c'était comme mes amis. J'aimais ça, en même temps d'avoir peur, comme un mélange de plein d'énergie. Puis de savoir que c'était des choses que dans le temps, j'avais pas des connaissances, j'étais pas capable de répondre à ce qui se passait vraiment. Ça nourrissait vraiment profondément ma curiosité envers pourquoi je faisais autant de pratiques. Je jouais peut-être pendant 15 ans pour le fun. Aujourd'hui, je réalise que... Toute seule? Pas toute seule et pas toute seule. Très souvent avec d'autres mondes, mais plus seule vers la fin quand j'ai vraiment coupé mes pratiques. Mais c'est ça, je veux montrer aux gens d'être plus conscients que c'est pas dangereux, mais tu veux pas brancher ton taux vibratoire à ça parce que ça va t'affecter après. Si tu sais pas nécessairement comment réavoir ton équilibre, ton ancrage, tu vas juste rester avec ça qui colle un peu à toi. Mais, dans le fond, j'ai 2 questions. Premièrement, la planche de Ouija, tout ce que tu expliques, est-ce que c'est obligé d'être une vraie planche pour que ça fonctionne ou juste toi qui fais des lettres, qui mets un oui, un non, ça revient au même? J'ai commencé avec une feuille en papier, en gravant. Fait que c'est quand même le même égrégore que tu disais malgré tout. Là. C'est Ouija, la façon que l'intention. Il y a tellement un égrégore collectif qui est créé autour du Ouija depuis des centaines, des milliers d'années, plus de centaines d'années, qu'aujourd'hui, automatiquement, l'égrégore est déjà là. Le Ouija, c'est comme s'il y a sa propre conscience, qui est cet égrégore-là, qui n'est pas un humain, qui n'est pas une entité, qui est juste une conscience complètement neutre, qui répond plus, qui ne peut pas répondre de d'autres façons que qu'est-ce que lui, il reçoit. Puis, c'est souvent ça que les gens nourrissent. Mais tu as des possibilités où est-ce que tu peux avoir vraiment des entités.
Mais c'est ça, mais dans le fond, quand le truc bouge, ça peut être un mélange. La majorité du temps, c'est les gens ensemble qui créent une charge. C'est comme si l'énergie psychique de tous les individus est concentrée sur l'égrégore du Ouija. Donc, toutes les pensées, toutes les intentions, les émotions sont concentrées à une place précise. Puis ça crée, on va dire, un amas, un tas d'énergie. Puis le tas d'énergie est alimenté par l'énergie des humains. Puis après ça c'est comme l'égrégore qui canalise qu'est-ce que lui absorbe. Puis il réenvoie sous forme dans l'environnement autour qui peut influencer la matière. Okay. Mais tout est vraiment juste de l'énergie. Donc, donner un exemple, au début, ce qui peut arriver, tu peux ouvrir, tu communiques, Ouija, tu l'as, puis là, tu n'as rien vraiment qui se passe. Tu es encore comme dans la légèreté. Là. Tu viens de commencer la séance, tu as juste ouvert la porte dans le bas astral. Tu peux avoir des petits fragments d'émotions, des restes qui viennent juste se connecter parce que c'est tout ce qui est vibration vient rejoindre un autre type de vibration qui résonne avec elle. Donc, tu attires ça, puis là, ça peut aller, les fragments d'émotions du bas astral, c'est comme des humains qui ont pas procédé avec des gros traumas lourds. Ça, c'est des restes qui est dans l'astral, qui est comme la couche juste un petit peu plus haut que notre plan physique. Fait que quand tu ouvres la porte au Ouija, tu t'en vas dans ce plan-là. Fait que n'importe quelle vibration peut se connecter, puis c'est ça, ces fragments d'émotions-là, ça peut se connecter à ton subconscient, puis influencer avec le mélange d'énergie psychique assez fort pour influencer ton corps puis le mouvement. En science, ça, c'est prouvé aussi, c'est le thème idéomoteur. Ton corps, il envoie des micropulsions à tes doigts qui est assez pour comme fluidement avoir de la cohérence. Mais c'est toute l'énergie qui devient vraiment dense, qui est canalisée par l'égrégore et qui est retransformée sous forme aussi de vagues énergétiques qui peut même comme influencer l'environnement, l'air ambiant. Fait qu'au final, c'est les gens qui le bougent, mais c'est pas eux qui décident de bouger. Mais c'est l'énergie. C'est tout le mélange d'énergie qui... Puis oui, ton corps fait des micropulsions. Mélanger avec cette énergie-là, ça fait juste aider à la fluidité de la circulation de la planche. L'énergie peut être aussi canalisée au travers de la planche. Donc, des fois, c'est ton propre subconscient qui devient ton canal, puis la planche qui matérialise ce que toi, tu crains. Fait que des fois, ça peut être comme... Mettons, une façon que je m'étais vraiment fait peur quand j'étais jeune, on jouait dans la maison des jeunes. J'avais rassemblé plein de mes amis dans la maison des jeunes à jouer. On avait fermé les lumières, puis on voulait expérimenter le Ouija. J'avais pas une très bonne influence dans ce temps-là, puis j'avais juste influencé tout le monde à ouvrir la porte là-dedans. Puis c'est là la première fois que j'ai vu ZO. Je sais pas si vous avez Zozo, vous avez déjà entendu parler. Okay. Je vois ZO, puis moi, je suis juste là, puis je suis comme, c'est bizarre, mais pas d'inquiétude plus que ça. Je trouve juste que c'est bizarre parce que ça arrête pas, puis habituellement, j'avais déjà joué du Ouija. Tu commences, il y a des choses qui se forment. C'est pas cohérent. Fait que là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je prends mon téléphone, puis je m'en vais voir sur un forum ou YouTube. Puis là, je vois une vidéo qui avait été inventée où est-ce que la personne, elle a comme des yeux blancs qui coulent, puis elle se fait posséder. Puis sur la planche, c'était les mêmes mouvements ZO. Puis sur ce forum-là, ça disait ZO, c'est Zozo, c'est le démon du Ouija qui te montre, qui va venir prendre possession de ton énergie. Fait que ce mouvement-là, ZO, c'est comme la façon que le forum le disait, l'entité qui vient s'attacher à toi puis qui va te posséder. C'est comme les signes de possession. Oh my God. Moi, je lis ça, puis là, nouille comme je suis, je décide de dire aux autres. Puis moi, comme j'ai tout le temps ressenti dans mon corps que l'humain était plus fort. Quand tu connais ta lumière, tu es beaucoup plus fort que l'ombre, mettons, qui veut essayer de te prendre ton énergie. Fait que j'avais conscience de me dire, ça peut pas être je pense pas que ça peut être un démon, c'est pas normal. De toute façon, parenthèse comme ça, les démons, ils existent vraiment, mais les entités, ils n'ont pas besoin de planche pour nous posséder. S'ils veulent vraiment, ils vont aller chercher, comme ils veulent déranger ta conscience, ton âme, pas une planche, pas ton taux vibratoire, ton énergie. Fait que c'est plus des entités opportunistes, mettons. Mais le ZO, ça, c'était un mélange d'énergie juste extrêmement confuse, qui est juste très éparpillé de toutes les personnes qui étaient dans la maison des jeunes, donc la peur, l'excitation, l'attente de phénomènes, tout ce mélange d'énergie qui devient vraiment comme saturé, ben ça se canalise au travers de la planche sous forme de mouvement par énergétique de ton corps, qui après ton corps devient un canal, puis ça se canalise sur la planche matériellement. Fait que tu fais des mouvements qui est juste comme un peu une représentation du mélange de l'énergie qu'il est en train de faire. Mais ça se monte sur la planche. Je sais pas si c'est clair, mettons. Oui, vraiment, oui. Ouais. Fait que c'est pas une entité, c'est juste toutes ces émotions-là. Puis après ça, exemple, tu as une bougie. Puis là, la bougie, elle commence à pétiller. Puis là, tu es dans cette sphère-là. Puis comme dans la vie de tous les jours, notre bougie sur un bureau pourrait pétiller, mais on ne va pas associer de ça directement à une présence, mettons. Mais là, tu es dans la planche de Ouija, tu avais allumé ta bougie, puis là, tes bougies commencent à scintiller. Automatiquement, les gens sont comme ultra conscients de tout ce qui se passe autour, puis ils sont dans l'attente de phénomènes que là, le cerveau, qui est vraiment fascinant aussi,
il va être conscient de ça, qu'est-ce qui se passe, puis tous les micro-mouvements, les micro-changements, il va associer ça à le Ouija. Puis après ça, ce que ça fait dans ton subconscient, c'est ça crée des peurs. Ça alimente encore plus profondément dans le fond, c'est juste une petite densité d'air qui s'est circulée là, qui a fait bouger la flamme. Mais après ça, nous, on pense que c'est des présences. Mais parfois, oui, tu peux aussi avoir des présences qui viennent quand ils peuvent vibratoirement se brancher, quand elles choisissent. Puis comment on fait pour savoir si c'est vraiment quelqu'un? Ouais, l'égrégore, souvent, la majorité des séances de Ouija, les gens communiquent avec un égrégore, il va être neutre, il va juste te répondre ce que tu lui envoies. Il n'y a pas de personnalité. L'entité, elle a son propre vibration, sa propre personnalité. Au début, elle ne peut pas juste comme s'attacher à toi sans une part de ton consentement. Donc, elles sont vraiment intelligentes. Ils vont essayer de se faire passer par quelqu'un proche, mettons ta grand-mère décédée. Fait que là, ils vont jouer avec ton énergie, ils vont jouer avec ton subconscient pour influencer, pour se faire passer par ta grand-mère. Pour traverser, là, à ce moment-là, oui, l'entité, elle est connectée peut-être à toi ou à l'égrégore du Ouija. Elle passe les réponses au travers de ça. Elle se fait passer par ta grand-mère, puis là, tu as comme ton corps qui s'apaise, qui est comme, OK, je fais confiance, j'ouvre mon canal. Là, tu ouvres ton canal encore plus, c'est comme tu donnes l'autorisation à l'entité, là, qu'elle a accès à ton champ émotionnel. Donc, elle se branche. Puis là, dès qu'elle a accès à ton champ émotionnel, pour elle, c'est le buffet, sa nourriture, c'est ce qui la garde en vie. C'est juste ça qu'elle veut. Donc, quand elle a accès à ça, elle devient provocatrice. Elle va s'imposer dans ta séance. Donc là, elle peut agir beaucoup plus brusque, de façon beaucoup plus forte. La planche va avoir ses propres réponses, sa propre communication. L'égrégore, lui, ce qu'il va faire, c'est juste, ça va être incohérent, ça va bouger rapidement, mais des fois, ça va vraiment pas bouger vite. Ça va pas donner des réponses vraiment précises. Ça va faire un petit peu n'importe quoi. Tu vas avoir des chandelles, peut-être de l'électricité qui bouge parce que tout est énergie, tout est mélangé. Mais l'entité elle a une personnalité précise. Tu la vois sur la planche qu'elle est provocante, qu'elle s'impose vraiment là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai joué au Ouija avec... C'est exactement ça. Parce que moi, on avait joué à trois filles, puis par la suite, on a juste su des années plus tard là, que mon amie avait une entité qui s'était accrochée à elle lors de la partie de Ouija, puis c'est exactement ce qui s'est passé, dans le sens qu'au début, on demandait à qui qu'on parlait, puis c'était quelqu'un qu'on connaissait pas. Puis, comme... Après la deuxième partie, on avait demandé à parler à quelqu'un, à notre ami d'enfance qui était décédé. Puis, on était sûrs. Et à ce jour, j'étais pratiquement certaine que c'était lui parce que les réponses qu'il nous disait, le surnom qu'on lui nommait, que dans le fond, il savait pas. Ouais. Genre, comment l'entité pouvait savoir ça, mais c'est notre subconscient. Puis en effet, à un moment donné, on y parlait, puis on s'est mis à brailler, puis on était full émotive, puis genre en confiance, là, I guess. Ouais. Puis, mais ça bougeait, là. Genre, ça bougeait pour... Comme, il a écrit... Parce qu'on lui a demandé, genre... Il était mort dans un feu, là. Fait que... On lui avait demandé pourquoi il était pas sorti du lit, en dessous du lit, genre, quand les pompiers sont venus. Puis il avait écrit « intimidation », mais genre, genre, c'était tellement intense. Puis même, je me souviens, la fin, c'était comme weird un peu. Genre, c'était pas... Je sais pas, c'était bizarre, genre... Il voulait comme pas qu'on parte. Mais on était comme non, puis on était comme on va aller sur le non, mais il se rendait pas, il faisait rien pendant un bout. Puis genre après, on va aller sur le non, ou on va aller sur le au revoir. Ouais. Puis bref, à un moment donné, on l'a fermé. Ouais. Mais c'est des années plus tard que mon amie, elle s'est rendue compte que puis toute sa vie, elle allait pas bien. Son adolescence, c'était tellement difficile, c'était lourd. Elle sentait un poids sur elle. Puis finalement, elle a vu quelqu'un pour sa mère. Elle a juste accompagné sa mère à voir une voyante. Puis la voyante lui a dit « J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te faire un nettoyage énergétique. » Non. Fait que, mais c'est exactement comme tu le décris. Là. C'est exactement ça. Là, ça fait peur. Là. Genre, là, je viens de comprendre que c'est calissement pas lui à qui on parlait. Là. Ouais. Mais c'est qui ces entités-là? Genre, c'est des âmes méchantes? Pourquoi? C'est qui? Ça peut avoir une âme, ça va chercher la bienveillance, puis ça va vouloir évoluer dans la bienveillance, dans l'amour. C'est vrai. L'entité va chercher à évoluer plus dans sa noirceur. C'est comme si elle a tellement longtemps nourri l'opposé de la lumière qu'elle en a créé son propre identité, puis c'est son plan d'évolution, c'est là-dedans. Mais ils sont là pas pour, comme, ils n'ont pas le plaisir de faire peur aux humains. C'est juste qu'ils vivent des vibrations basses. Donc, la seule chose qu'ils connaissent, eux, c'est de faire peur aux gens pour se nourrir. Fait que c'est pas comme une mauvaise volonté, c'est juste qu'ils ont besoin de se maintenir en vie. Puis quand tu ouvres la porte de même,
Ouais, genre tu montes un gros plat de bonbons, ils sont comme miam. Exact, ils vont en profiter. Pas pour être méchants, comme le but, c'est pas, il veut pas te posséder ou quoi que ce soit, mais comme ils vont s'attacher à ton énergie émotionnelle, à ton énergie vitale, qui peut te causer des problèmes de santé, à ton mental, qui peut jouer avec... des fois, tu peux avoir des pensées qui sont très, très sombres, qui viennent même pas de toi. C'est l'entité qui s'est attachée à des parts de ta conscience. Comment sont devenus entités? En choisissant de nourrir plus l'ombre que la lumière. Fait que ça peut être des humains qui ont fait des choix ou ça peut être ça peut être sont tellement comme ils existent depuis tellement longtemps, souvent sont dans des plans, mettons je ne vais pas rentrer dans les plans tout ce qu'on parle avant, mais sont dans un bas astral très très profond où est-ce qu'ils sont très complexes, ils ont juste acquis ils ont une vibration juste très ancienne, ils ont comme acquis ça, ils ont décidé, comme pour l'évolution de l'âme, l'humain aussi, tu n'as pas le choix d'aller voir ton ombre pour avoir la lumière. Eux, ils ont juste choisi de nourrir leur ombre au lieu de la lumière, puis de rester là-dedans, puis ils connaissent juste plus la lumière. Fait qu'ils ont juste, comme ils connaissent juste la basse fréquence, fait qu'ils vivent là-dedans, puis ça peut être des petites choses petit par petit qui ont juste des Puis est-ce que toutes les entités ont déjà été, ou même âmes, ont déjà été humains? Ou pas nécessairement? Un âme, en fait, peut s'incarner en humain. Mais l'entité, si elle a déjà été une humaine, genre? Ouais. Genre, est-ce que l'entité peut avoir déjà été une âme qui a juste choisi d'être dans la noirceur? Dans le fond, si tu ne montes pas vers la lumière, tu te ramasses dans un bas astral qui est proche de la Terre. Donc, tu erres dans des sphères, des différents plans astrales, où est-ce qu'au début, oui, tu peux rentrer dans les densités, dans les profondeurs de l'astral, puis être anciennement un humain qui a juste jamais eu, qui peut-être, par exemple, vécu une mort très violente, très traumatisante, qui n'a jamais réussi à sortir de la lumière et qui s'est perdu là-dedans, puis qui a sombré pour devenir au point de juste nourrir l'ombre puis oublier sa lumière. Mais c'est pas toutes les âmes qui ont déjà été des humains, mettons. Ça se peut qu'un âme a toujours été un chien, genre. Une entité, tu peux dire? Une âme. Une âme, c'est très... C'est comme avant l'humanité, avant le chien. Donc, tu es une âme avant d'être un chien. Ouais, mais je veux dire, parce que dans le fond, l'âme, elle choisit un peu son incarnation, blablabla, puis tout. Mais est-ce que ça se peut que tu n'as jamais choisi d'être dans la forme humaine? Entité, genre? Non, mais est-ce que ça se peut que... Est-ce qu'une âme, ça a forcément déjà été un humain ou ça peut toujours être genre une roche, une fleur, un chien, un chat, sans jamais être humain? Une âme n'a peut-être pas nécessairement toujours été un humain. OK, mais ça se peut que ça soit jamais... Ça n'ait jamais été un humain. Ça se peut qu'une âme n'a jamais été un humain. OK, ouais. Puis les entités, y a-t-il un moyen qu'ils aillent éventuellement dans la lumière ou vu que genre... Ouais? Ouais, les passeurs d'âme. Un jour, je me dis, quand je me verrais grand-maman, là, je serais comme dans les conjurations, ce genre de personnes-là, qui aideraient libérer les maisons, puis les démons qui souhaitent s'en sortir et trouver leur lumière, oui. Oui, il y en a qui veulent. Il y en a qui sont juste tellement perdus, qui ont juste oublié, puis moi, justement, ce qui peut être dangereux de moi, si j'ouvre mon canal sans me protéger, sans être ancrée, c'est que j'ai un champ énergétique tellement ancien, j'ai déjà passé, j'étais ces genres d'entités-là, ce genre de faire des évocations avec la magie noire, toutes ces affaires-là, manipulées pour le mal. Fait qu'eux, c'est comme... Ils peuvent me reconnaître comme une lumière qui peut les comprendre, qui peut les aider à traverser, à reconnaître leur lumière, à se souvenir en fait de leur lumière qu'eux, ils ont oublié. C'est comme s'ils se disent, elle parle un langage que je me souviens plus, puis elle reconnaît sa lumière. Je vais venir voir, ça peut m'aider. Mais d'une certaine façon, si moi, je suis pas assez ancrée, je suis partout, ben, elle peut juste profiter, puis se connecter à moi, puis se nourrir de mon énergie. Puis une entité, c'est un démon, dans le fond. Non, pas nécessairement. Dès que tu meurs, puis que tu t'en vas pas dans vers la lumière parce que tu es pris dans ta terre, tu as quelque chose qui te restreint, tu montes dans le bas astral léger, qui est juste un plan énergétique en haut de la terre. Là, tu peux avoir des entités là, qui sont juste errantes, qui attendent peut-être de passer vers la lumière, des passeurs d'âme aujourd'hui. Ils aident aussi vers la lumière. Des médiums peuvent aider des entités à part. Il y en a qui viennent s'incarner en humain pour aussi aider l'astral à retrouver leur lumière aussi. Puis est-ce que dans le fond, les esprits que les gens voient au quotidien, c'est des entités ou pas nécessairement? Que les gens voient au quotidien, des fois... Au quotidien, ça arrive pas à chaque jour, mais genre, tu sais, quand quelqu'un dit, je sais pas, genre, les lumières ont flash, tu sais, que tu sens, mettons, la présence de... T'as l'impression que c'est ton défunt, mais est-ce que c'est comme une entité ou... C'est un peu... Oui, un défunt est une entité. Ça pourrait être une entité qui était anciennement ta grand-mère, qui décide de se présenter, qui est dans le bas astral. Mais nos guides, je pense qu'ils parlent plus en communication par notre canal du cœur, notre ressenti. Donc, si tu as l'impression que tu te fais observer
à ce moment-là, ça peut être aussi juste l'énergie que tu sens qui t'observe. Mais il peut y avoir des présences dans d'autres mondes qui viennent aussi, qui sont comme pas présents dans notre monde physique, mais qui sont là en même temps. Que oui, potentiellement dans les hôpitaux, mettons les cimetières, tu peux sentir que tu t'es observé parce que c'est normal. Il y a l'autre monde aussi. Mais mettons que ton défunt a passé la lumière, t'es pas supposé... il est pas supposé faire flasher tes lumières, là. Exact. OK, je comprends. Il peut, mais c'est pas... C'est comme s'il faudrait qu'il descende c'est ça. pour venir affecter notre matière. Fait que, mettons, les défunts qui arrivent à parler via des médiums, c'est ce que c'est des gens qui sont dans un bon niveau astral? Genre, mettons, eux qui sont déjà loin, est-ce qu'ils peuvent venir te parler via un médium, mettons? Oui, ils peuvent choisir en tant que de guide, diminuer les guides, mettons, les défunts. Ouais, les médiums, c'est aussi le canal du médium elle-même. La personne peut avoir accès à des plans juste comme 2-4, où est-ce que tu captes les plans astrales, les guides, les entités incarnées, mais peut-être pas plus haut ou plus profond. Puis tu as d'autres médiums qui peuvent aller vraiment plus profond, vraiment plus haut. Donc, c'est son canal à elle qui va aller capter les entités, les démons ou les aides beaucoup plus avancés, beaucoup plus ascensionnés. Ou l'entité qui choisit de descendre ses vibrations, mettons. Ça peut être un mélange un peu des deux. Puis, est-ce que, tantôt, tu disais que via la planche de Ouija, il y en a qui peuvent se faire passer pour ton défunt. Ouais. Ça se peut-tu, ça, dans un contexte de médium, genre qu'elle s'en fasse passer une vide, puis genre, elle donne l'impression à son client qu'elle est en train de parler avec son oncle, mais au final, c'est une entité qui se fait passer pour son oncle? Ouais, ils peuvent te tester de même, jouer un peu avec toi là, jusqu'à ce que... Des fois, ils ont juste... Ils font passer... c'est mal interprété par nous, mais c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais oui, ils veulent peut-être gosser un petit peu avec toi, voir si à quoi tu crois, si tu vas, où est-ce que tu vas t'en aller là-dedans, à quel point tu es ancré dans ton énergie, qu'est-ce que tu vas croire, qu'est-ce que tu vas... Ils testent, genre. Fait qu'eux, ils ont comme toutes les réponses un peu, là. Ils peuvent se faire passer pour n'importe qui, oui, genre. dès que tu ouvres la porte, puis ils peuvent juste connecter à notre champ énergétique, à notre vibratoire, puis déjà savoir les réponses, ouais. Tout est juste de l'énergie, fait qu'eux, il n'y a plus rien qui leur arrête de savoir quoi que ce soit. Mais on a aussi notre libre arbitre que l'entité ne peut pas juste venir si toi. Mais comment la personne fait pour savoir si c'est vraiment son oncle, genre? Ça va être dur à elle si elle n'a jamais ouvert, si elle n'a jamais pratiqué l'ouverture de son canal naturel. C'est pour ça que c'est bon qu'il y ait genre quelqu'un, justement une médium qui connaît bien ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Ils vont déterminer si l'entité est en train d'essayer de jouer avec toi aussi vraiment. C'est la bonne tu as la bonne réponse pour la bonne personne. C'est fou. C'est vraiment malade. Des fois, elle veut juste venir se présenter juste parce qu'ils n'ont absolument rien d'autre à faire dans l'astral. Ils sont juste perdus là. Ils voient une lumière, ils voient une porte, ils vont venir, ils vont être comme j'existe, genre je veux juste montrer ma présence, je veux juste rechercher de l'énergie pour me maintenir en vie, puis quand la porte est fermée, OK, je disparais. Puis est-ce que c'est vraiment important à la fin d'un Ouija, justement, de dire le fermer? C'est vrai, ça? Vu que tu ouvres quand même une petite branche à la signature vibratoire du Ouija, toujours, même s'il y a une entité ou pas, il faut juste de refermer ou d'être conscient de dire, OK, on ferme. Le non-goodbye, c'est comme de dire une façon au cerveau de concrétiser, OK, oui, c'est vraiment fermé, mais juste de mettre l'intention de savoir à l'intérieur de toi que tu le fermes. Tu n'as pas besoin d'aller mettre sur le non. C'est juste une façon de montrer au cerveau que c'est plus pour toi, là, de fermer tes ça, tu fermes. Portes, tu sais. Fait que tu pourrais... C'est pas obligé que ça aille sur le goodbye, mais c'est toi avec toi-même que tu es conscient que tu fermes. Exact, c'est plus simple pour la personne de comprendre puis de croire que tout est fermé, d'aller sur le goodbye. Je comprends. Puis, est-ce que toi, tu as déjà eu des conséquences, genre, du Ouija? Ça te... J'ai commencé à jouer très jeune, puis ça m'a causé des gros problèmes d'insomnie parce que je me suis fait croire plein de situations. Puis j'ai probablement été, dans le fond, ce que moi, je pense, j'ai servi de passeur pour ces entités-là parce que j'ai déjà connu ces sphères-là. Ils ne pouvaient pas nécessairement s'attacher à moi, mais ils m'ont utilisé comme canal pour s'attacher aux autres autour de moi. Donc, les autres autour de moi, mes amis, à ce moment-là, ils ont vécu pas mal d'expériences plus traumatisantes que moi, mais j'en parlerai si jamais. T'as les entités qui viennent, puis des fois, c'est vraiment des énergies qui se manifestent, qui ne sont pas des entités, mais j'ai vu souvent des rideaux bouger, des entités présentes. Imaginez, mettons, des ombres dans un semi-moment où est-ce que... Je vais expliquer une histoire qui m'est arrivée à un moment donné.
Je jouais au Ouija partout, là, dans toutes les maisons où est-ce que j'allais avec mes amis partout. C'était vraiment comme un jeu que j'amenais mon crayon, papier, puis je faisais une planche n'importe où. Pour moi, ça devenait une routine quasiment. Puis, chez mon père, à un moment donné, j'ai décidé de peinturer ma chambre. Fait que je ramène mon chambre, tous mes meubles, mes électroniques au milieu de ma chambre pour contourer mes murs, bref. Puis j'avais un piano, fait que je débranche mon piano pour le tasser. Puis dans cette nuit-là, j'entends mon piano qui joue. Fait que là, je me réveille, puis je suis comme, attends, j'ai-tu vraiment entendu mon piano qui joue? Ça se peut pas, il est débranché, ça se peut juste pas. Et là, j'essaie d'oublier ça, de me rendormir. Puis là, je reprends conscience, je suis comme, non, mon piano, il est vraiment en train de jouer là, en ce moment. Puis là, je tombe dans un mode genre panique totale, pas en paralysie du sommeil, mais quasiment dans une paralysie de dire, oh mon Dieu, OK, il y a vraiment comme mon piano est en train de bouger, c'est pas normal, il est débranché, il y a une présence dans ce moment. Puis là, je me mets à imaginer au bout de comme mon lit est là, mon piano il est là, mon lit est là. Ma porte, il y a une présence, il y a une grande ombre, plus grande que la taille d'une humain sur le bord du cadre de porte de ma chambre. Fait que là, moi, je panique encore plus, je nourris ma peur. Mais au travers de ça, c'était peut-être juste l'état de mon corps entre le semi-rêve et la réalité. Donc, quand ton subconscient, il est fascinant quand tu es entre ces deux mondes-là, donc le monde des rêves puis le monde réel, tu vas être capable d'imaginer des bruits comme si... Avez-vous déjà vécu des paralysies du sommeil? Non. Tu peux imaginer des bruits comme si c'est vraiment présent dans ta réalité, mais c'est tout dans ta tête. Fait que le bruit de mon piano, peut-être c'était une entité. Moi, je pense que je l'ai peut-être imaginé parce que après, quand j'ai imaginé l'ombre, ça, c'était juste mon subconscient qui nourrissait mes propres peurs et qui donnait une visualisation à ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais ce qui pouvait se passer à ce moment-là, c'est que, mettons, souvent, on va voir les ombres au niveau proches des cadres de porte. Des cadres de porte, c'est tout le temps des places parce que souvent, tu es dans un endroit, puis après ça, tu traverses un cadre de porte pour aller à l'autre. Donc, l'énergie, souvent, elle stagne dans cet endroit-là, dans tous les cadres de porte, les débuts de marche, les changements de pièces. Puis ça peut être des énergies qui ne sont jamais nettoyées, donc ça forme la densité-là. Puis c'est là que tu peux imaginer avec ces énergies-là, comme que j'ai potentiellement imaginé la forme de l'ombre à côté de mon cadre de porte, à cause qu'il y avait des énergies déjà dans ce cadre de porte-là qui étaient pas nettoyé, pas dans la lumière, pas dans la clarté, on va dire. Fait que c'est tout un mélange de choses comme ça, mais une autre fois où est-ce que je me dis, il peut y avoir des entités, puis là où ça peut en avoir été dangereux, mettons, pour les autres autour de moi. J'avais une amie, à un moment donné, qui était comme ma voisine de rue, ça prenait 5 minutes pour aller chez elle, puis elle me texte le matin, on avait joué au Ouija, on jouait souvent chez elle. Puis elle m'écrit dans sa douche, puis elle me dit, j'arrive moi pas à respirer, comme j'ai mal à la gorge, j'arrive pas à respirer, peux te souvenir. Puis on avait joué au Ouija, fait qu'on est comme, on sait déjà que potentiellement c'est des entités, ou comme, nous on associe ça directement à des entités parce qu'on connaît juste ça. Fait que je m'en vais chez elle, j'ouvre la porte, c'est pas barré, je m'assois dans son salon, puis comme sa porte est juste là, elle prend sa douche, j'attends là parce que je voulais juste la rassurer. Puis là, je sens ma mèche de cheveux qui vole comme ça, puis là, je passe ma main, puis je suis comme, attends, ma mèche de cheveux était dans l'air. C'est pas normal. Fait que là, je me suis dit, là, à ce moment-là, je peux pas juste me dire c'est de l'énergie qui a levé ma mèche de cheveux. Il y avait vraiment quelque chose qui est venu jouer avec ma mèche de cheveux pour faire sentir sa présence peut-être, ou je sais pas, démontrer qu'il y avait quelque chose là. Puis mon amie, elle sort la douche, puis elle est comme griffée, toute rouge, au niveau de sa gorge. Ouais. Fait que ça a été comme un premier genre déclic de me dire, faudrait que je fasse attention, comme faudrait qu'on se protège plus, qu'on arrête de parler quand on voit Zozo, puis Ouija, puis maman, puis ces affaires-là, qu'on arrête de leur parler. Nous, on entretenait les conversations. Fait qu'on associait tout ça au démon, à l'entité. Mais cette personne, je pense qu'elle était médium parce qu'elle avait dit aussi à un moment donné dans sa chambre qu'elle ressentait une présence qui la regardait. Moi, j'étais pas une médium avec un canal ouvert. Je ressentais au travers de moi, mais aucune voyance. Elle, quand tu as ce don-là ou ce canal ouvert, il y a des entités qui vont s'attacher beaucoup plus, qui vont te suivre, qui vont suivre ton canal. Tu vas les ressentir, tu vas être capable de plus les voir qu'une personne qui n'a pas ce canal ouvert, mettons. Fait qu'elle, elle a vu la présence. Puis j'avais dormi chez elle cette soirée-là. Puis pour monter vers sa chambre, tu dois monter, puis je m'étais fait comme attraper la jambe pour pas réussir à monter la marche. Mais comme il y a rien, mais t'as juste ce sentiment, attends, je suis comme, mon pied, il est capable de lever, mais mon autre, il est genre, pourquoi il est comme, il est retenu par quelque chose que je peux pas voir, qui s'explique pas. Puis là, ça nourrit ma peur encore. Puis là, je me demande vraiment, je suis comme convaincue que tout ça, c'est des entités, peut-être c'est des entités, mais encore là, peut-être ça pouvait être un amas d'égrégore d'énergie qui était vers le bas d'une pièce que l'énergie ne circule pas, qui est juste pognée là, qui s'intermêle avec la mienne. En tout cas, tout le temps plein de possibilités. Je me dis, ça s'est passé là, puis après ça, dans le lit, la même soirée, je me fais comme la couverte à se baisse pour prendre la forme de mon pied.
Fait que tous ces petits phénomènes-là, elle qui me dit qu'il voit, je me dis, OK, potentiellement, il y avait une entité, mais l'entité, elle a jamais cherché à nous... Elle a juste cherché à nous faire peur pour se nourrir. Jamais elle a cherché à nous mettre la vie en danger. Je pense que les marques autour de son cou, c'est peut-être mon amie elle-même dans la douche qui est comme, attends, je sens plus ma gorge. Peut-être qu'elle, elle s'est sans savoir, avec le stress de ton corps après tout ça, ben ta peau réagit d'une façon un petit peu différente, un peu plus sensible. Fait que peut-être c'était sa appropriation elle-même et pas l'entité qui l'a griffé comme ça. Mais c'est un mélange de nos peurs, de qu'est-ce qu'on croit, qui nourrit aussi potentiellement aussi les entités qui sont là. C'est comme très complexe. C'est fascinant. Tout est une possibilité. Fait que les gens qui ont pas peur, genre, puis ou, mettons, qui s'en foutent, qui croient même pas à ça, sont un peu plus protégés, dans le fond. Parce que, ben, pas protégés, mais... Ouais, je comprends ce que tu dis. Dans le sens que c'est nourri par la peur. Donc, si tu y crois, t'as plus de chances d'avoir peur. Mais tu sais, si tu y crois pas, pour toi, c'est juste des niaiseries, tu vas pas avoir peur, tu sais. Fait que exact, t'es dans le nerd. J'étais un peu ce genre de personne qui était juste tout le temps dans le nerd, puis après qui a été nourrie par les Hollywood puis les du Ouija qui étaient les démons. Mais ouais, quand t'as pas peur, c'est qu'il y a une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui sait que t'es pas en train de parler avec une entité qui te veut du mal. T'es juste en train de jouer à quelque chose qui est pas nécessairement normal, qui est pas nécessairement naturel, en fait, puis qui est pas nécessairement pertinent pour toi ou pour ton âme. Mais tu le sais à l'intérieur de toi que c'est pas un démon, que t'as pas de raison d'avoir peur de ça. Fait que tu te nourris pas par la peur, mais les autres, mettons, s'il y a d'autres gens qui jouent, puis que l'énergie est toute dispersée, ça va quand même nourrir les grégoires au point d'avoir une cohérence puis faire bouger la planche avec le mélange de... Mais ça, je pense que c'est différent, mettons, ceux qui y croient, mais qui sont confiants puis qui n'ont pas peur, versus ceux qui sont, genre, full dans le déni puis que, genre, ça n'existe pas pantoute, genre. C'est comme, t'as peut-être peur, dans le fond, c'est ça. Si tu veux pas admettre que ça existe. Ouais, ça c'est ça. C'est vrai. Oh my God. Tu vas avoir une certaine protection quand tu crois aussi que tu es supérieur à ça. Ouais, c'est ça. Ça te crée une protection aussi. Mais est-ce que, tu sais, souvent, on associe justement Halloween puis tout à, genre, des démons, blablabla, puis tout ça. C'est-tu vrai qu'il y a une énergie, mettons, démoniaque? On est-tu bas astral quand c'est Halloween puis tout ça? Un peu de tout. Dans le fond, c'est comme le monde, le monde physique et le monde... Comment je peux dire ça? J'ai pas les mots humains en ce moment. Mais l'autre monde, Caroline, je peux pas dire ça. Avez-vous vu Stranger Things, genre? Un petit peu, j'en ai écouté quelques-uns. C'est comme si c'est le monde, l'inverse, c'est le bas astral, puis t'as la réalité, puis t'as le bas astral qui est juste en dessous. Mais c'est comme si les deux mondes se rapprochent, en fait. Le monde des morts se rapproche. T'es dans une sphère où est-ce que t'as plus une grande distance entre le monde énergétique et le monde physique. Comme ça se rapproche. Donc, tu ressens peut-être plus la présence de l'au-delà. Mais pas que c'est démoniaque, c'est juste que tu ressens plus la présence que tu ressens pas dans la vie de tous les jours. Fait que les entités, genre, pas sortent plus, mais genre, peut-être vont rentrer. Ils vont juste être plus ressent. Ils sont toujours là, mais l'humain a juste pas conscience. Il est trop dans sa vie qu'il n'a pas conscience de qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, l'entité vit sa propre vie, cherche ses propres vibrations. Fait qu'ils vont, mettons... Ils sont comme là, ils peuvent se présenter plus parce qu'on a plus conscience. C'est ça, genre, vu que si l'énergie est plus basse, est-ce qu'ils sont tentés d'aller peut-être un peu plus chercher l'énergie chez les personnes vivantes, dans le fond? Les personnes humaines? Ils sont plus percevoir à voir, mais on baisse pas la fréquence de la Terre, vraiment. Donc, c'est pas comme on s'en va pas dans du bas astral, dans d'une mauvaise énergie. C'est juste une période, naturellement, où est-ce que dans les saisons, c'est comme tu transitionnes vers une période, vers l'hiver. En ce moment, c'est vraiment ça, Halloween, c'est un peu la transition de l'automne vers l'hiver. Donc, l'automne vers l'hiver, tu détruis, comment je peux expliquer ça? T'enlèves que tu tombes dans une période plus en introspection envers toi. Comme l'hiver, c'est ce moment où est-ce que, janvier, c'est comme la célébration, la nouvelle année, on nous dit tout le temps de mettre tes objectifs, mais dans la période de l'hiver, tu devrais plus être en introspection envers ton intérieur, envers toi. Donc, c'est vraiment comme, c'est ces mondes-là. J'ai de la misère à expliquer, mais c'est pas des entités, c'est pas les mauvaises vibrations, c'est juste une transition. Puis dans cette transition-là, ben tout est plus léger, on va dire. Les deux mondes sont plus légers, ils se rapprochent un peu plus, c'est plus léger, c'est moins dense que... Fait que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur un peu d'Halloween à cause de ça, mais dans le fond, au final, les gens qui ont peur sont plus vulnérables en plus. C'est l'Église aussi qui... Ouais, c'est ça. Qui a associé ça à, justement, tout ce qui était démoniaque pis tout. Mais c'est sûr que quand tu vois des gens déguisés en
en Oui, zombie. aujourd'hui, c'est ça devenait une ça fête nourrit un peu commerciale. ça, là. C'est ça, là. Genre des gens ensanglantés ou genre... Ouais, c'est sûr que ça Halloween, fait puis peur. tout est associé au démon, ouais. Ouais, ben des gens au pire qui se déguisent genre en diable, là. Ouais. Tu sais, c'est comme ça nourrit un peu toute cette énergie-là autour d'Halloween qui est comme démoniaque puis tout. Mais c'est ça, mais au final, c'est ça, c'est que les personnes qui ont peur d'Halloween sont plus vulnérables au final. Parce que t'as dit que quand t'as peur... Quand t'as peur, c'est que tu crois quelque part, quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Puis que les entités peuvent se nourrir de ta peur, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu... Oui, ils sont un peu plus faibles, genre, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ces personnes-là ont peur, mais ça souvent s'attachent à, mettons, à Dieu, là. Fait que, genre, ils se sentent plus forts que ça. Aussi, là, mais... ils peuvent être très protégés en auto-croyant à une force plus supérieure qui les protège. Puis ça, ça les protège, c'est ça. Parce qu'ils croient. croient, exactement. Moi, j'ai tout le temps dit ça, au final, genre, toutes les affaires de religion. Puis au final, tu crois tellement qu'au final, c'est sûr que ça te protège pour vrai, tu sais, parce que t'es... Mais on est des créateurs. Toute ton énergie, c'est ça. Tu vas croire, tes intentions vont se manifester dans la réalité. Donc, si tu crois vraiment, ça va être ta réalité. Oui, c'est ça. C'est comme de dire de manifester. En fait, mettons la manifestation positive qu'on pourrait faire, nous. Ouais, c'est comme prier. C'est comme prier. Là, au final, là, c'est juste que tu pries à quelqu'un, puis la manifestation t'a fait dans l'univers. C'est juste ça. C'est du pareil au même, là, on s'entend. Là. C'est juste. Ouais. J'avais comme oublié. T'as pas vu, je me gratte depuis tantôt, genre au bout de doigt. Parce que... Ouais, j'avais pas remarqué, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on... C'était tellement intéressant. Ben vraiment, vraiment. Mais t'avais-tu d'autres choses à dire, mettons, à propos de Ouija et tout ça? Ou on a fait un peu le... C'est des questions qui peuvent revenir. Je pense que j'ai passé par le gros. Non, à moins que vous avez d'autres questions. Hein. Ben, j'en ai pas qui me viennent comme ça, mais peut-être qu'il va en avoir d'autres qui vont popper. Mais peut-être que tu avais des éléments précis que tu tenais à mentionner ou quoi que ce soit. Là. On a quand même fait un gros résumé, là, je pense. Là. Hey, c'est tellement... moi, j'ai jamais joué là, à Ouija. J'ai bien trop peur, justement. C'est fascinant. Oui, mais c'est ça. Toi, t'es dans cette égrangoire-là de la peur. J'ai vraiment peur, là. Mais est-ce que, mettons, genre, exemple, là, on est allé faire un labyrinthe denté d'Halloween, Alka et moi puis des amis. Est-ce que les entités vont être un peu plus attirées vers ces endroits-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en même temps, donc les vibrations sont plus basses? Est-ce que, mettons, les entités vont tenter d'être plus présents dans ces endroits-là parce qu'il y a plus de gens vulnérables, exemple? Pas nécessairement. Il faut vraiment que tu ouvres la porte pour avoir leur présence, pour qu'ils puissent se manifester. Ils vont pas comme errer dans les parages en attendant que quelqu'un ait une porte ouverte. Non, pas nécessairement. OK. Ça fait que c'est pas hanté plus qu'un autre truc, là. Non, il faut vraiment qu'il y ait comme une porte puis une alimentation réelle d'une intention qui leur monte dans cette ouverture d'astral-là, une vibration qui résonne avec eux. Puis dans les endroits, justement, qui sont hantés, exemple, hantés. Oui, mais hantés. Oui, tu as vraiment des endroits qui sont hantés. Exemple, des maisons hantées. Exemple, des maisons qui sont vraiment hantées, mais qu'il n'y a plus personne qui y vit. Sur quoi qu'ils se basent? Dans le fond, sur quoi ils vont chercher leur énergie, ouais? Ils sont là dans leur monde depuis tellement longtemps que des fois, ça peut être tu peux te déplacer un peu partout en même temps. C'est pas que tu es vraiment pris dans cet environnement-là, c'est que c'est cet environnement-là que tu connais, mais il peut aller chercher son énergie dépendamment. Je serais moins capable de l'expliquer, mais il va trouver sa façon de se maintenir en vie. À un moment donné, si, mettons, tu n'as aucune façon de te maintenir en vie, tu vas juste comme... L'énergie va juste s'évaporer. OK. Peut-être à un moment donné, il fait juste s'évaporer, il n'existe juste plus parce qu'il est juste plus nourri. Mais dans ces environnements-là, ça peut être des restes d'émotions dans l'astral qui est juste dans le plan où est-ce qui a été laissé par des humains qui ont traversé ou qui étaient déjà là avant, qui se nourrissent par les restes qui sont juste là. D'où le pourquoi, exemple, dans des environnements, dans des maisons qui ont eu des gros drames, des meurtres, des suicides, des affaires comme ça, il peut y avoir comme plus d'énergie. Ouais, c'est donc, comme fait le nettoyage énergétique. Okay, juste parce que c'est des fragments d'émotions, des restes humains qui se restent là. Puis est-ce qu'il y a des populations et des endroits où c'est plus vulnérable, genre aux entités ou à tout Sûrement. ça? Je pourrais pas dire exactement où, mais comme je prends un hôpital, ça peut être avoir un cimetière. Ouais. Les endroits où il y a eu des possessions, des gros actes de drame avec les entités des choses comme vraiment très, très rares, mais oui, dans ces endroits-là. Puis les populations plus vulnérables, ça serait qui?
J'aurais la misère à dire, mettons, donner une idée dans le monde, je pourrais pas dire en ce moment ça peut être une illusion même de représenter que les entités, eux, ils ont leur propre monde, mais si nous, on met ça à l'intérieur du monde physique, nos entités, c'est notre shadow work, mettons, notre propre ombre. Donc, je sais pas si je vais répondre à ta question de la bonne façon, mais n'importe où dans le monde, tu as comme tes démons déjà à l'intérieur de toi. Donc, tu peux choisir de les nourrir ou de nourrir ta lumière. Fait que ça va vraiment varier. Fait que quelqu'un qui va pas bien, justement, qui est, mettons, super triste, qui est dans une grande dépression, t'es en train de nourrir tes démons intérieurs au final, fait que t'es probablement plus sensible à genre... Ouais, il y a des aspects. Oui, ils peuvent te brancher à toi puis profiter de ça, Ouais, parce que toi-même, tu les nourris, tes démons intérieurs, tu sais, c'est ça. Ouais, tout est vraiment de l'énergie. Ces entités-là, c'est comme, ils n'ont pas de forme, mais c'est une énergie qui peut se coller à toi. Fait qu'au final, est-ce que c'est un mythe de penser que, genre, les enfants sont plus vulnérables? Parce qu'au final, un enfant, c'est innocent, puis ça ne nourrit pas ses démons intérieurs du tout. Ça n'a peut-être même pas conscience encore de, genre, de ton ombre. Là. Genre, quand t'es un enfant, t'es juste dans ta lumière. C'est une enfance comme normale, on va dire. Fait que sont moins vulnérables aux entités, mettons? Sans être conscients, ils savent certaines choses qui inconsciemment parce qu'ils n'ont pas comme c'est plus vers l'âge de, mettons, 10-12 ans que tu te fais couper à tous tes sens, mais avant ça, tu le sais sans nécessairement le savoir. Il y en a qui vont le voir, mais je pense pas qu'ils sont plus vulnérables. Mettons, moi, je me prends pour dans ce temps-là, j'avais conscience de qu'est-ce que j'étais, donc je savais que j'ouvrais peut-être une porte, mais jamais que je pouvais me faire rattraper pour le mal par ça parce que j'étais consciente que j'étais d'une certaine façon plus forte que le bas astral. C'est ça, parce qu'on dit souvent que les enfants voient des affaires qu'on voit pas, blablabla, puis tout. Puis ça, je pense que c'est vraiment vrai, mais ils sont peut-être au final plus protégés, genre parce qu'ils n'ont pas peur, justement. Ça peut être les deux. Ouais, ils peuvent être protégés comme aussi ils peuvent être très vulnérables. Ça peut dépendre. Tout est possible. C'est un mythe aussi, tu sais, comme on voit souvent ça dans les films d'horreur, qu'ils déménagent, changent de maison, le chien veut pas rentrer dans la maison, il jappe. Les animaux, ils ressentent. C'est vrai qu'ils ressentent pour vrai? OK. Ouais. Pourquoi, au final, tu sais? Parce eux, que... ils captent, sont vraiment plus... Ils captent un peu tout en même temps. Nous, on n'a pas ce sens-là, mais comme comme les oiseaux, ils communiquent d'une certaine façon, d'autres animaux communiquent d'une autre façon. Mais les chats, eux, ils ont comme accès à ces subtilités-là. Fait qu'ils ressentent vraiment les affaires. Ouais, ils ressentent et les voient. C'est malade. D'accord. Ouais, je pense que ça fait le tour des questions, là. Fait qu'on peut essayer de se rendre dans la partie un peu plus pratique. On va faire une pause pour évaluer comment on va faire tout ça. Ouais. Fait qu'on revient. Bye. OK. Et là, c'est compagnie. Yes, sir. Je sens toujours ça de ma trappe secrète. Ta cachette spéciale. Fait qu'oublie pas de... Oui. Tiens, tu peux le... Je vais te lire la petite carte pendant que tu déballes. Donc, nous avons l'extase par Eros et compagnie. Découvrez de toutes nouvelles sensations avec l'extase. Un jouet à la courbe parfaite, connu pour cibler précisément le point qu'on connaît tous. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi muni d'une technologie de rotation au niveau de la bille. Ouais, de la bille. De la bille, offrant une stimulation unique, intense et complètement différente. Bonne découverte. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ouais. Oh, je vois la courbe à travers. Je trouve ça vraiment très drôle, très malaisant pour moi. Ah, ben, il est cute. Oui, il est cute, c'est vrai. Il ressemble à un canard. Trouves-tu? Un beau morceau. Ouais. Un bon morceau. Ben, bonne découverte. Oui. J'ai enfin quelque chose chez moi. Je n'avais pas de jouet. Ah, pour vrai? Ben là. SBSB 15. Ben oui. Prochaine fois, SBSB 15, 15% de rabais sur tout en ligne. C'est ça. J'en viens pas que je sors de ça après le podcast. Avec ça, ouais, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Bonne découverte. Hein? Yes. Fait que merci encore, Eros. SBSB 15 pour 15% de rabais. Bye. Bon retour à l'épisode. De retour. Pour la partie plus pratique. Fait que, est-ce que tu veux un peu expliquer ce que tu nous disais off-cam par rapport à ton pendule? Puis, Oui. J'ai une façon de canaliser, mettons, l'information par le clair senti, la clair que mon corps va ressentir, qu'est-ce que les autres vont transmettre, en fait, les messages sera mon ressenti. Puis vu que j'ai besoin de voir, mais je vois pas, j'utilise le pendule pour répondre oui ou non, mettons, mes ressentis.
Ou juste une question en général. Tu as des pendules qui peuvent agir pour toi, puis tu as des pendules qui peuvent agir pour les autres, puis ça peut être... Genre, ça agit pour les autres, fait que ça va m'aider en même temps à être sûre de ce que je dis en ce moment. Je suis énormément en train de... J'ai vraiment pas confiance en cette capacité-là. On me dit comme, aie confiance, Cass, ça fonctionne, mais quand t'as pas confiance, naturellement, tu peux... Ton mental embarque. Ouais, c'est ça. Que ça va juste m'aider à... Oui ou non, plus clair. Genre, ça donne un peu un... Ça enligne un peu tes pensées, j'imagine, là, c'est ça? Un peu, ouais. C'est validant ou invalidant. Oui. Okay. Puis est-ce que souvent, tu remarques-tu que t'es aligné avec ce que ton pendule disait au final? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne un petit coup de confiance. Une confirmation. Ça répond plus que... Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça se connecte à l'énergie des... Mon énergie, puis au travers mon énergie, je capte comme Okay, je suis ouais. un peu un canal avec connecté un peu aux autres énergies. Je comprends. OK. Fait que là, on a comme préparé des questions un peu sur nos vies ou nos problématiques ou des questions juste questions de point, là. Fait qu'on va essayer de se lancer. OK. Commence. Non, j'aimerais ça que tu commences. Pourquoi? Je sais pas, t'as dit que t'avais l'air d'avoir plus de questions que moi, là. Non, vraiment pas, en fait. Il était dans ta tête. OK. C'est quoi mon prochain step pour atteindre le réel bonheur? Qu'est-ce que je devrais entreprendre? Qu'est-ce que je devrais faire qui m'amènerait vers mon bonheur réel? Je capte vraiment à travers mon corps en même temps. Pas de stress. Est-ce que c'est parce que tu vis une situation difficile en ce moment puis tu as de la misère à voir quand est-ce que ça va se terminer? Coucou tout le monde! On a décidé de mettre la partie pratique sur Patreon, étant donné que c'est une partie un peu plus longue, un peu plus personnelle, un peu plus slow. Donc, côté épisode, on dirait qu'on trouvait ça moins intéressant. Mais c'est sûr que si vous aimez nous entendre parler de nos vies plus perso, on vous invite à aller vous abonner au Patreon. Vous pouvez acheter le segment, je pense que c'est à peu près 3$ pour en savoir un petit peu plus, puis avoir un petit peu plus de détails sur ce qui a été vu pour l'avenir, pour nous. Est-ce qu'on aura des enfants, pas d'enfants? Est-ce qu'on va garder nos partenaires actuels ou non? Bref, elle nous a donné plein d'infos. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite à nous rejoindre sur Patreon. Merci! Bref. Fait que, est-ce que tu veux dire où on peut te retrouver Oui. si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, te suivre? Instagram, Cassandra Leclerc, j'imagine que tu vas me trouver avec mon nom. Fait qu'est-ce que tu fais justement des séances comme on a fait aujourd'hui? C'est la première fois que je fais ça, pour vrai. Il y a des choses qui passent, mais après, c'est comme mon mental qui va être comme, ben non, je le ressens, c'est moi qui l'ai imaginé, mais après, je suis comme, j'ai sœur de canal, je demande avec un canal protégé, donc c'est normal, mais j'ai moins confiance en moi. Mais dans le fond, ça te fait pratiquer toi aussi ta confiance. Oui, la confiance. C'est cool. C'est vraiment nice. Mais pour vrai, confiance en toi. Là, genre, souvent, tous les ressentis que tu as eus, là, puis on le voyait directement dans ta réaction, genre automatique. Dès que tu n'as pas pensé, là, tu le disais avant même qu'elle finisse sa phrase ou presque, là, c'était tout le temps ça. Là. Première émotion, une première image qui vient avant que ton mental embarque pour te questionner. Oui, mais c'est vraiment bon. Ouais. Vraiment, c'est cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis contente d'avoir été ici avec vous. Moi aussi, là, vraiment. J'ai un peu peur pour les spectateurs de comment est-ce qu'ils vont être perdus avec tout ce que j'expliquais au départ, mais bon. Ben non. Non, je pense pas. Les gens sont intéressés. Les gens qui ont cliqué sur la vidéo, ça leur tente d'en savoir plus. Oui. Il y en a qui vont rien comprendre, qui vont pas être connectés, d'autres. Mais vont pouvoir comprendre plus. Ouais. Exact. C'était trop cool. Fait qu'on va remercier nos sponsors habituels. Fait qu'on dit merci à Salvatore, SBSB pour 10% de rabais en commandant en ligne ou sur l'application. Encore un gros merci à Eros et compagnie. 15% de rabais en appliquant le code promo SBSB15. Puis vous pouvez cliquer directement sur le lien en barre d'infos. Ça vous amène sur le site web puis ça l'applique déjà le code promo tout seul. Puis sinon, un merci à Case Me Design, SBSB15, 15% de rabais en commandant en ligne. Puis sinon, il y a toujours l'habituel Buy to Get 3 quand t'en mets 3 dans ton panier, ça s'applique tout seul. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été là. Si vous voulez nous suivre, c'est partout. Comme d'habitude, sbsb.podcast. Nos épisodes sortent tous les mardis matins à 6h. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Partagez ça, là. Voilà, à la semaine prochaine. Joyeux Halloween! Oui, c'est vrai!